Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. Plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne nan, ici aux États-Unis lancé ça relé Sick Day Call Out pour demander haïtiens yo pas à le travail lundi 20 juillet 2026 ça pour forcer congrès à prolonger TPS statut protection temporaire pour haïtiens yo pour yon lot 3 ans. Département sécurité intérieure DHS adopté nouveaux mesures concernant statut étudiant international yo, visa pour journalistes ak affaires charge publique. Et puis, ICE continue opération expulsion yo, déportation ak trafic routier, malgré discussion qui gagne nan mi-temps parti républicain ou bien nan mi-temps autorité fédérale yo. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC. Nous contents de ce que vous présent pour nouvelle vidéo ça et puis pour nous parler immigration et puis nous souhaitons nous toutes bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Donc, on a commencé avec Joussa, qui est très important parce que gon mot d'ordre qui est lancé, plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne, eh bien, ils n'ont pas suspendre lever la voix pour protester contre des démarches administration Donald Trump pour mettre fin à TPS, statut de protection temporaire pour Haïtiens. Lundi 20 juillet, ça, eh bien, ils ont lancé ça, les Haitian Call Sick Day. Son initiative qui soutient dans plusieurs groupes et militants dans la diaspora haïtienne, comme une forme de protestation contre décision gouvernement américain sous TPS, Temporary Protected Status, ak déportation haïtien. Objectif là, c'est montrer importance contribution haïtien yo dans l'économie américaine et dans plusieurs secteurs dans la vie nationale là. C'est dénoncer fait TPS pour un pile haïtien et puis demander congrès américain ak administration Donald Trump pour protéger bénéficiaires TPS yo et puis chercher une solution permanente pour immigrants qui affectés yo. Donc, non seulement il a demandé pour ne pas déporter, mais pour rejoindre une solution qui est permanente et qui est possible. Organisateurs encouragent les participants. Mais ça va demander participants. Ça veut dire que c'est là que vous allez dans le travail pour dire que vous malade ou pas qu'à venir. Et logiquement, dans la terminologie même, l'on dit ou colsic, pas forcément parce que vous malade, mais ou pas en mesure pour venir au travail. Donc, il y a même y a pour relayer ça pour pas aller dans le travail. Et jeudi 20 juillet 2026 là. Et puis, pour eux même tout, ils réduit dépenses avec achat qu'ils ont fait pendant la journée. Ça veut dire, si vous pas besoin ou pas à l'acheter, son façon tout pour eux exprimer mécontentement, aux protestations. Donc, et joue ça, haïtien, yo pas forcément, le voyez appel là, pas forcément pour haïtien qui ont TPS, mais haïtien qui gagne ou bien green card, ou bien résidence ou c'est citoyen américain, ou bien n'importe statut ou gain, mais c'est en forme de solidarité avec monde qui a un problème à question TPS. Donc, ils ont demandé tout pour Haïtiens, ou bien pas seulement Haïtiens, mais tout l'autre monde qui voulait solidariser avec Haïtiens, parce que ça arrivait souvent que gagner d'autres nationalités qui participaient même dans le mouvement levé campé haïtien. En fait. Donc, ça veut dire que, eh ben, ils ont demandé pour participer dans la manifestation, dans le rallye, dans le jour ça. N'a pas rappelé que 4 travail pour Haïtiens qui gagne TPS, eh ben, l'a expiré 24 juillet cap venir là. Cependant, depuis 17 juillet, eh ben, 4 travail, certains ressortissants, l'autre pays, ils ont même, ils étaient déjà fini. Pays ça aussi, Birmanie, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie, et Yémen. Donc, 4 expiration, 4 travail, ils ont même déjà expiré depuis 17, parce que là, Haïti 24 par là, c'était 17 eux même, et une semaine, Haïti 2 semaines. Donc, c'est comme ça. Et ça y est, donc ça pile mouvement, en pile côté. Et aux États-Unis, il y a pile monde qui témoignait solidarité par rapport à la situation haïtienne. Donc, c'est comme ça, jeudi 20 juillet 2026, ça, c'est une journée pour aller pour dire aux malades, il dit que, eh ben, il faut faire tête ensemble, il faut faire tête collée pour être capable, eh ben, faire gouvernement, administration, tant de voyous, et qui ça, ils ont demandé pour non seulement pour notamment pour qu'on garde prolonger TPS pour 3 mois, mais aller plus loin que ça, ils ont demandé pour ta gagner une solution pour ta gagner un statut permanent aux États-Unis. Toujours sur Jabez Media Communication, sur Jabez Immigration, l'autre point dans l'actualité concernant l'immigration, c'est le président Donald Trump qu'on a attaqué journalistes avec étudiants dans le cadre d'une série de mesures que l'il prend et dans le cadre politique immigration. C'est comme ça. DHS, Département de sécurité intérieure, il publié l'autre règlement définitif, lui-même qui remplaçait système durée statut pour étudiants internationaux et non limite qui fixe. Donc, ça veut dire que ça que là avant, il va abroger et qui était une limite de 4 ans et puis il réduit tout visa pour journalistes qui viennent couvrir événements. Et l'autre côté, USCIS qui c'est
Service Immigration et Naturalisation, il a annoncé que il y a atteint plafond visa H1B pour exercice 2027 là, et il y a abrogé règle qui était là en 2022 sous administration de Donald Trump là, concernant charge publique. Nous allons dire plus sous lui, nous avons déjà parlé de lui déjà et dans la question charge publique. Effectivement, dans le cadre de mise à jour, dans la politique et mesure, dans l'application en matière d'immigration aux États-Unis, moun kali d'abord selon sa administration Donald Trump professionnel parce qu'il a fait mise à jour et il a voyé en pile information pour que nul n'en ignore, ça veut dire pour tout le monde connaît ça que il y a même mesure que après. D'abord, il y a une limite visa pour étudiants avec journalistes. DHS avec ICE, DHS et Département Homeland Security avec ICE qui c'est Service Immigration et Douane, ils ont finalisé pratiquement une règle que yo côté on mettait fait dans durée statut pour visa non immigrant mais qui catégorie F, catégorie J avec catégorie I. Yo remplacé pour une période d'admission qui fixe, pas quitter ouvert. Donc étudiants étrangers, étudiants internationaux, désormais yo soumis à une limite de 4 ans. Ça veut dire lors un visa pour venir étudier, c'est un visa yo mettel à une limite fixe qui c'est 4 ans. Mais imaginez, ça c'est imagination pas. Et 4 ans, il y a des cycles d'études qui demandent plus que 4 ans. Peut-être qu'il y a un arrangement pour faire ajustement pour eux, mais en attendant, dans ça que moi je joins comme information qui sortit dans ICE avec USCIS, étudiants ça a une limite de 4 ans. Et visa pour journalistes eux-mêmes, ils disent c'est 240 jours yo bayo. Et si vous c'est chinois ou c'est ressortissant chinois, vous avez gagné 90 jours. 90 jours. Ça veut dire environ 3 mois. Donc et premier bagage là, étudiants internationaux, yo mettent date limite pour 4 ans. Visa journaliste yo, yo mettent 240 jours. Et si vous c'est un journaliste chinois, il y a bon 90 jours. Des modifications qui fait tout dans ça la charge publique. Charge publique là en clair, c'est monde qui vient aux États-Unis et que yo pas de moyens pour vivre et que c'est sous charge l'État que est. Ça veut dire c'est l'État qui a payé, c'est l'État qui a pris soin, c'est l'État qui a baillé côté priorité, c'est l'État qui a baillé manger, food stamp, yo dit qu'on yo vient sous la charge publique. Et il y a question de food stamp, bon paquet de causes là-dedans, et les vignes capables d'affecter question ajustement statut, leur pour demander résidence. N'importe que, gagne un plan que le président Donald Trump gagne là, il était partagé, il dit que il va demander $100,000 pour un monde fait demande résidence. Ça veut dire c'est son caution, c'est pas encore va payer non, mais son caution, il va bailler et puis gon leur après mettre lui. Qui leur après mettre lui? Est-ce que c'est par exemple au fond demande d'ajustement de statut ou vin américain? Par contre, mais en attendant $100,000 comme caution pour si on va demander résidence. Donc DHS officiellement abrogé, écrasé réglementation 2022 sous administration Joe Biden sous ça la charge publique. Ça veut dire loi là, vous mettez le de côté. American Immigration Council et American Immigration Lawyers Association, ils ont exprimé inquiétude. Ils ont affirmé que politique ça li plus strict et li bay gouvernement, li bay gouvernement yo pouvoir qui trop discrétionnaire. Ça veut dire vinn kon bagay côté que yo capable yo fait sans que comme si la loi comme si yo gen pouvoir discrétionnaire, ça veut dire ou décider gens vle. Yo dit que son pouvoir le pouvoir discrétionnaire gouvernement il pral gen impact négatif sous famille immigrants, sous immigrants. Donc, même, yo pas d'accord avec causer ça. Ça, c'est deux organisations qui défendent immigrants, qui défendent droits immigrants, qui c'est American Immigration Council avec American Immigration Lawyers Association. Et puis, yon l'autre point encore, toujours dans la question visa, yon plafond qui atteint. Plafond H1B. Li atteint. USCIS annoncé que li recevoir assez de demandes qui fait que li atteint et plafond H1BA qui c'est catégorie générale et catégorie master que Congrès a fixé pour exercice 2027 là. Donc c'est tout ça que yo annoncé. Pour la charge publique là, on tout dit que on retourne sur lui parce que la pral entrer en application, la pral publier et entrer en application. On mette le pic clair pour pas oublier de retourner dans charge publique là. Règle définitive département sécurité intérieure là DHS là, et bien le publié officiellement dans Federal Register 20 juillet 2026. C'était date ça 20 juillet
2026 et l'a entré en application 18 septembre. L'a publié dans Federal Register 20 juillet 2026 et l'a entré en application 18 septembre, ça veut dire que environ 60 jours après publication. Donc, l'a en vigueur à partir de 18 septembre. Règlement 2022 a sous charge publique là, eh bien là, officiellement, dehors, yo mettez à côté. Agent USCIS, eh bien, yo capable d'appliquer nouvelles directives qui gagnent dans et nouveaux documents qui gagnent, ça cap bayo plus latitude pour yo évaluer si demandeur cap vers la résidence là, les susceptibles pour venir yon charge publique ou bien le pral sous compte l'État. C'est une nouvelle version formulaire qui est le I-485 là. Ça dit I-485 c'est demande ajustement de statut. Eh ben, y a gardé, y a contrôlé ou bien plus latitude avec nouvelle loi ça pour même pour décider qui ça a fait les moun vinn fait demande et ajustement statut. Il est important pour nous signaler que selon règlement même que ça pas viser directement bénéficiaire TPSE. Il concerne principalement moun qui a fait demande résidence permanente ça les green card là et yo soumise à ça yo admissibilité ou inadmissibilité si y a tourné une charge publique. So, donc, soit tourné une charge publique ou vient tomber dans inadmissibilité. Ou toujours sur Jabez Média Communication, on va suivre Jabez Immigration. Et nous allons aborder une question qui continue à retenir l'attention et en pile monde parce que, eh ben, gen moun mouri là-dedans, on a parlé de trafic routier. Eh bien, ICE qui lui-même, en général, fait des trafics routiers, ça veut dire qu'il fait des checks. Il fait check, et puis tout fait en question immigration là-dedans. Donc, il y a des gens qui mourent, dans cause de ça, et plusieurs fusillades faites, des gens qui mourent là-dedans. Il y en a Maine avec il y en a Houston, Texas. Il y en a Maine, dans l'État Maine, il y en a Houston, Texas. Les gens qui mourent dans l'opération inspection que ICE a fait dans le trafic routier. Et bien, il y a une discussion là-dedans au point que DHS avec ICE te font camper, ils dit provisoirement pour capable réévaluer méthode là, mais président Donald Trump lui-même il dit pas sa pièce parce que ça a dérangé opération parce que trafic routier c'est un bons outils que ICE gagne pour capable lutter contre criminels. Président dit que administration Biden n'a quitté entrer dans le pays. Et c'est une question qui est tellement importante que les journalistes dans la rencontre que tu gagné avec Caroline Leavitt qui c'est porte-parole de la Maison Blanche, eh ben yo te abordé question avec elle, eh ben Caroline Leavitt fait connaître que l'administration de la Trump là pas suspendre contrôle ICE a fait sur route yo. Il dit président Donald Trump considérer opération ça yo comme un outil important pour faire respecter la loi sur immigration et protéger sécurité publique. Ça c'est Caroline Leavitt qui a rapporté parole président Donald Trump. Il dit décision ça vient après plusieurs incidents côté moun perdu la vie pendant intervention agent ICE, ça qui a provoqué un pile critique, un pile manifestation à travers pays parce que notamment les bases arrivés dans Maine et dans Houston, eh ben il y a un pile discussion qui fait. Donc déclaration ça, il vient après que DHS lui-même te suspend quelques contrôles routiers qui t'a fait après 2 fusillades et puis tout après quelques heures après président Donald Trump lui-même demandé pour reprendre opération yo. Et tant coup ça, il est venu en confirmation dans la Maison Blanche avec Madame Caroline Leavitt, qui est porte-parole de la Maison Blanche. Et puis, il y a tout. Et Tom Ammon, qui lui-même parlé plusieurs fois sous cause de ça, premièrement, il a dit que eh ben non, son bagage que c'est pas son bagage, et pas un bagage qui a campé. Il y a 2 points que le fait. C'est pas en cause qu'il a campé. C'est premièrement, il a fait camper provisoirement, très provisoirement, pour capable regarder mode opératoire là. Et puis tout. Et les mêmes tout, il dit que eh ben c'est un bagage qu'il a gardé pour ouais qui genre et ça a fait. Mais nous connaissons. Tom Ammon c'est de le tsar de la frontière, lui-même c'est principal conseiller président Donald Trump bien la Maison Blanche dans question qui a rapport avec frontière. Et bien là non c'est 19 juillet que agent ICE et ben désormais il fait une annonce parce que c'est un bagage que démocrate dans le Congrès toujours a demandé pour yo gagner ça les body camera. Ça veut dire il y aurait les caméras piétons ou bien caméra que tout simplement
bon m'expliquer ça li. Son caméra qui sous policier ou bien sous agent AS là pour que là fait un contrôle. Là mener une opération et ben gon référence que eh ben gon enregistrement qui fait. Ça veut dire que l'enregistré ça l'a dit, ça l'a fait réaction que le gagne par rapport à mon yo, là fait contrôle et routier. On t'a déjà dit que t'es gagné une grosse discussion sur lui, on t'a dit que son problème d'argent et que c'est un bail qui t'a demandé 20 millions de dollars pour être capable de faire pour tout le monde te gagné. Mais bon, finalement, nous connaissons que eh ben, DHS te venu pile l'argent, 70 milliards de dollars de qu'on y a gagné. Donc, et M. Tom Aman a annoncé que agent ASE a gagné caméra sur lui. Bien que M. te dit que il a fait camper, mais le président Donald Trump lui-même lui parlait, sera CETA. Donc, et selon Tom Aman, eh ben, mesure ça, il visait à améliorer transparence dans l'intervention ASE et puis protéger à la fois agent avec public. Donc, c'est comme ça, situation y est pour question trafic routier qui provoque en pile, parole en pile, non seulement réaction, organisation qui défend droit monde, qui défend droit immigrants, et discussion qui gagne dans mi-temps autorité fédérale parce que gagne premièrement DHS avec ISTD font camper provisoirement, le président dit lui-même eh ben non, c'est si au campé, il a fait le jeu des criminels que président Joe Biden t'a quitté entrer dans le pays d'après président Donald Trump. Donc, c'est comme ça, et ça y est, donc, ça semblé qu'il y a parlé non, parce que le président finit de parler, bon, c'est fini, c'est le président parler, eh ben, c'est fini. Donc, ça t'est venu, les Tom Aman avec toute l'autre responsabilité, t'es venu avec décision provisoire là, eh ben, rapidement, président, eh ben, campel, et puis c'est fini. Mais il faut croire tout que c'est parce que situation sont question sensible qui fait que il y a même discussion, non seulement au niveau des organisations qui défendent droits immigrants, mais il y a tout en dedans parti, bien que tout parti républicain d'accord, il y a pas de discussion sur mode opératoire lui-même, non, mais c'est en question de timing. Et il même prend une décision, le président lui-même vient dire l'autre bagaille. Donc finalement, c'est l'autre président que tout le monde a suivi et Caroline Leavitt lui-même lui confirmé comme porte-parole de la Maison-Blanche, lui confirmé qu'il a continué à mener opération routière. Dans un temps, il a dit tout que il a réduit, il a mené quelques là. En attendant qu'il a étudié méthode là, il a toujours mené opération. Mais nous comprenons tout que Jean situation est là, eh bien, opération ça va pas camper. Opération ça va pas camper. Et dans le moment où on a parlé là, eh bien, Haïtiens ont en pile difficulté parce que grand pile compagnie qui a provoqué. Parce que il dit pas que 24 arrivé sur Brit Soukou et il pas contre qui ça peut faire avec moun que malade que yo gagne surtout dans maison retraite dans nursing home et puis tout il y a question hôtel tout bon coupe du monde là fini mais il y a moun qui a dans coupe du monde là qui te veut font tirer t'es toujours il y a moun qui pas entrer dans coupe du monde parce que ou pas fait en pile temps aux États-Unis encore bagarre un petit gens pimélé il y a moun qui obligé de venir dans mi-temps et mondial là et il y a moun qui obligé aller mais il y a moun tout qui vient qui cap venir font vacances tout donc tout ça il y a utiliser hôtel il y a restaurant. Donc, tout ça fait que bon, déjà un problème personnel. Donc, qu'on y a problème moun pour travail. Donc, qu'on y a, et dans la période ça, il est difficile. Donc, il y a en pile côté levé campé, que c'est en Floride, que c'est Massachusetts, que c'est New York, que c'est Ohio, et bien, en pile côté levé campé, et en pile solidarité qui sorti côté ça autour. New York, et Maryland, tout, et Massachusetts, tout côté ça, et bien, il y a côté collé pour voir dans quelle mesure que, eh ben, et Congrès ou bien administration de la Trump attendait raison sous question TPS. Mes amis, nous pratiquement arrivés à la fin, nous mettez fait là, nous allons rappeler nous quelques points que nous avons développés pour vous. Et d'abord, il y a plusieurs organisations dans la diaspora haïtienne aux États-Unis qui lancent ça relais Sick Day Call Out, avait dit c'est un jour côté que moun yo pour pas le travail, pour yo call sick, pour et puis pour pas faire pile achat. Yo dit c'est pour yo pas le travail 20 juillet ça pour yo forcer congrès à prolonger TPS pour haïtien pour l'autre 3 ans parce que gon dossier comme ça qui dans chambre qui dans Sénat et plutôt pour yo demander tout pour moun yo non seulement pas le travail mais pour pas faire achat comme si pas faire achat ça veut dire que si ou gon ba ou email ou comme si son ba en urgence ou gen l'acheter mais en gros pour yo pas acheter bien que gen moun qui étudier la loi qui dit faut faire attention parce que ou pas qu'à coller pour dire que moi la manifestation et patron pas penser à non mais c'est comme ça les sick day 20 juillet pour être capable de faire et président Donald Trump acteur d'administration non tant des raisons sur ba TPS là
Et puis, Département sécurité intérieure, DHS, adopté nouveaux mesures concernant statut étudiant international. Il y a 4 ans là où vient à étudier aux États-Unis. Et puis, il y a un visa pour journalistes qui limite tout. Et puis, il y a des affaires charges et publiques. Donc, c'est de gros dossiers que y abordé. Et non seulement, par exemple, étudiants qui ont 4 ans. Et puis, journalistes surtout, ils ont réduit quand ils mettent à 240 jours. Et si vous sont journaliste, chinois, eh bien, ils ont 90 jours. Et puis, il y a une question charge publique là, c'est affaires, eh bien, moun qui leur viennent aux États-Unis, eh bien, ils viennent à la charge du gouvernement, eh bien, ils dit, il a veillé causer ça, surtout moun qui a demandé résidence. Et puis, ICE lui-même, continue opération expulsion et déportation, mettez dans centre de détention, et puis avec trafic routier qui continue à faire, malgré les discussions qui gagnent dans mi-temps autorité, et puis une nouvelle tout que Tom Aman, qui c'est conseiller président Donald Trump dans les affaires frontières, il a annoncé 19 juillet là que eh ben, ICE qu'on a désormais, il a gagné body camera, qui c'est caméra piéton ou bien caméra capsule pour enregistrer toutes les bagages qu'il a fait. Et Tom Aman dit comme ça, son façon pour améliorer la transparence dans l'intervention que agent ICO a fait et puis pour protéger à la fois agent ICO avec tout public là pour éviter parce que bon paquet causé qui était dans la tête publique là et qui provoque un pile tollé notamment de monde qui était mort dans Minneapolis, dans l'État Minnesota. Merci pour l'attention, nous, merci pour la fidélité. Nous pensons que nous sommes capables de rester là et qu'on y a nous qu'on est focus là, t'es partagé entre immigration avec l'autre question et puis très naturellement mondial. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui crient, tête chargée et suivez mon regard, il y a des gens qui crient, il y a des fanatiques qui crient, il y a des joueurs qui crient tout, il y a des gros joueurs qui crient tout. Donc, eh bien, Coupe du Monde, c'est salié. C'était une Coupe du Monde absolument spéciale. Donc, il y a plus de monde fanatique boulot, il y a région, pas connaît si vous êtes fanatique Espagne, si vous êtes fanatique Argentine, il dit qu'on qualité brésilien et calcitran qui au même t'a chauffé qui a chauffé Espagne contre Argentine, gain qui content, gain moun pas me dit que yo chita devant télévision, yo pas ka déplacer. Tellement bagala mais pour un pile monde qui regarde football, pour monde qui spécialiste en question football